Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes mardi. Hier j'ai pas fait de vidéo parce que je n'ai pas eu le temps et j'ai eu une journée un peu compliquée, enfin mouvementée on va dire. Donc j'ai pas pris le temps en fait de faire de vidéo. Néanmoins, on va revenir sur la journée de vendredi plutôt déjà. Donc je vous avais quitté en vous disant que peut-être que j'avais pas trouvé de trade. Je savais pas s'il y avait des annonces, mais au final il n'y avait pas d'annonce du tout économique. Je crois que c'était la semaine puisque comme à son habitude j'ai fait du copier-coller. J'avais une zone que j'avais repérée et du coup je l'ai pas pris. J'ai pas mis d'ordre limite. Du coup le prix est parti sans moi et c'était le mouvement de la journée. Par la suite, j'avais essayé de reprendre un mouvement, puisqu'on était baissier, me semble-t-il. J'avais essayé de reprendre un mouvement, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé la journée avec plus 50 $, ce qui est pas énorme. Et j'avais repris un autre trade même. Non, j'avais terminé la journée à 150 $ et j'avais repris un autre trade. Et j'ai eu une perte, mais bon voilà, je suis sorti à plus 50 du coup. Donc voilà, je terminais la semaine sur une note positive, mais bon, vraiment, la semaine était très très dure la semaine dernière. Parce que voilà, j'ai loupé plein de setups. Et mon biais psychologique était pas bon. Donc voilà, plus des choses qui se sont compliquées. Il y a eu des événements, en fait, il y a eu des événements pendant la semaine qui ont fait que voilà. Ça, je pense que ça a pu jouer un peu sur mon trading. Il y a aussi le fait de l'attente, il y a aussi le fait de pas mal de choses dont je vous avais parlé. Comme quoi, moi, je m'étais mis dans l'esprit que le mois de décembre serait un peu flat. Et du coup, voilà. Donc, pas de prise de risque. Voilà, j'ai pas été comme d'habitude, en fait, sur les graphiques. Et du coup, ça ralentit le processus. Et puis voilà. Donc voilà, je vais revenir sur la journée d'hier, qui a été un peu aussi rocambolesque. Je me fais sortir sur un premier setup que j'avais repéré le matin. J'avais mis un ordre limite, donc pas de souci, je prends ma perte. Et puis je repère un deuxième où je mets pareil, je mets un ordre limite. Et là, il s'avère que les annonces étaient passées. Et le price action était vraiment bizarre en fait. Donc là je vous explique. Donc je me fais déclencher et je m'absente pour le reste de la fin d'après-midi. Donc voilà, je tiens à préciser, on était en fin d'après-midi. Il devait être sur les coups de 16h30 quand je me suis fait déclencher. Et là je vois le prix est hyper lent. Mais vraiment très lent. Et généralement quand il est lent comme ça, pour moi ça annonce une manipulation. Et qui dit manipulation, en règle générale, c'est bon signe, le prix descend. Bon bref, je m'absente. Je reviens sous les coups de 19h. Je crois que j'étais parti sous les coups de 17h, voilà. Et je reviens sur les coups de 19h. Je reviens, le prix n'avait quasi pas bougé en 2 heures de temps. Zéro volatilité. C'est extrêmement rare, quoi. Mais je me fais sortir. Je me fais sortir quand même. Donc, c'est pas grave, hein. Du coup, j'attends un peu. Et je me dis que, comme moi j'avais un biais baissier, enfin plutôt moins un retracement, j'attends que le prix travaille un petit peu pour essayer de retrouver un autre setup. Pour moi, j'essaie de retrouver... en fait, on est haussier, mais moi j'essaie de retrouver un retracement baissier. Sauf que je me fais sortir à plusieurs reprises. Donc mon capital prend un coup dans la tronche. Et je commence à être vraiment en perte, mais de fou quoi. Je suis à... Ouais, je crois que je suis à moins 800 sur un compte, parce que j'ai travaillé les deux comptes. Je suis à moins 800 sur un compte, et sur l'autre, je vais être à moins 600, quelque chose comme ça. Bon bref, je réussis à prendre un premier setup quand même en long, où je rattrape mes pertes. Et je rattrape carrément mes pertes. Et je crois même, oui, je fais des bénéfices. Non, je sais plus. Oh là là, j'ai pas beaucoup de mémoire. Je pourrais pas vous dire si... Non, je crois que je rattrape pas. Non.
je rattrape pas mes pertes, mais je minimise mes pertes. Ouais, c'est ça, je minimise mes pertes. Mais je me dis, voilà, je continue à trader, même si c'est tard le soir, c'est pas très grave. Et en fait, je vais travailler jusqu'à à peu près 22h. Et je vais réussir à remonter un peu mon compte. Un compte que je vais mettre en positif, l'autre qui va être en légère perte. Et du coup, voilà, je termine la journée à moins 50, mais c'est vraiment pas énorme, quoi. Au vu de ce que j'ai perdu en début de journée, c'est vraiment pas énorme. Donc voilà la journée d'hier. Alors, journée d'hier, franchement, j'ai envie de dire, j'ai eu des pertes. Franchement, j'ai eu des pertes. On va dire, j'ai pas vraiment respecté mon plan. J'ai vraiment fait par rapport au price action. Et j'étais vraiment pas trop stressé par rapport aux pertes, en fait. Je me suis dit, c'est pas grave, on est lundi. Même si je sors en négatif aujourd'hui, même si ça pouvait être moins 1000, moins 2000, c'était pas grave. Mais voilà, je trouve que j'avais quand même un bon état d'esprit dans le sens où j'étais pas stressé, quoi, par les pertes. C'est surtout ça, c'est vraiment ma note positive de la journée d'hier. Si j'ai pas stressé par rapport à mes pertes. Après, ma manière de trader et tout, là je suis un peu plus mitigé. J'avoue que j'ai fait un peu n'importe quoi. Sur des prises de position, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et là, j'aime pas trader comme ça, en fait. Alors il y en a peut-être qui y arrivent et tout, moi j'aime pas trader comme ça. C'est-à-dire que voilà, je prenais des positions qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Et je suis pas rentré dans des zones prédéfinies qui entraient dans mon plan. Et moi j'aime pas trop faire ça, même si je fais des gains, tout ça. Moi je suis pas trop fan, en fait. C'est vraiment, pour moi c'est du gambling, c'est un peu du casino, donc bon. Après voilà, moi je l'ai fait parce que voilà, je voulais aussi, c'était aussi dans l'optique de me dire voilà, je m'habitue à des paires, je m'habitue à des SL. Parce que moi j'ai vraiment du mal là-dessus encore, franchement j'ai vraiment du mal. Donc je me suis dit c'est un mal pour un bien, je fais des pertes, c'est pas très grave. Mais bon, j'aime pas trop cette manière-là de trader, pour moi c'est pas du trading.